Salut les Bad Cook. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un truc tout simple. Désolé, j'approche pas trop près, le caméraman n'aime pas ça. Je vais vous montrer comment faire une vinaigrette. Vous avez marre d'acheter des vinaigrettes industrielles, c'est pas bon, il y a plein de trucs bizarres dedans. Je vais vous montrer comment on fait une vinaigrette maison. Alors d'abord on a un petit pot, comme ça, qu'on a gardé de côté. Donc ça peut être un ancien pot de moutarde. Alors le mieux c'est de garder vos pots de moutarde quand ils sont vides comme ça. Hein, vous gardez la petite moutarde qui reste dedans. Et comme ça vous faites vos vinaigrettes dedans. Après quand vous secouez, ça nettoie un petit peu le pot et puis ça récupère la moutarde. Donc voilà. Alors on récupère son vieux pot de moutarde, comme je dis. Moi je vais vous faire ça dans un pot propre, comme ça vous allez pouvoir voir les doses. C'est toujours de à peu près. On prépare son matos avant. On a besoin d'huile. Voilà. Du vinaigre, donc ça le vinaigre il n'y en a plus assez, donc j'ai une nouvelle bouteille sous la main. C'est du vinaigre de balsamique, vous pouvez utiliser du vinaigre de vin normal, du vinaigre parfumé, c'est vous qui voyez. Voilà. Alors, de l'huile, du vinaigre, de la moutarde, ça c'est la base. Le reste, c'est des petites astuces. Voilà. Autrement, vous avez une autre huile que vous pouvez utiliser. Ça c'est directement un mélange de plusieurs huiles. Moi j'aime bien mettre un peu d'huile de tournesol et un petit peu d'huile d'olive. Voilà. J'aime bien faire mon petit mélange moi-même. Alors, en premier, pour faire une vinaigrette, on commence par la moutarde. Dans un petit pot comme ça, vous voyez, un petit pot à moutarde. On met à peu près... on va en mettre deux bonnes cuillères. Ne vous inquiétez pas. Après, c'est dilué. Voilà. On met en premier le vinaigre. Alors on va essayer de faire un tiers de vinaigre, 2 tiers d'huile. Donc des fois le vinaigre on peut le partager, on peut faire moitié vinaigre balsamique, moitié vinaigre de vin normal. Donc on va essayer de faire moitié vinaigre de vin balsamique, vinaigre de vin normal, tout en faisant un tiers de vinaigre. Voilà. Donc on va essayer d'en faire un pour la semaine. De toute façon, ça se perd pas la vinaigrette. Vinaigrette d'huile. Voilà. Et le reste, voilà. On va faire moitié-moitié pour les 2 derniers tiers. Moitié-moitié huile d'olive et huile de tournesol. Voilà. Vous voyez, on met comme ça, allègrement. Pouvoir rajouter une petite goutte encore d'huile d'olive. Voilà. Ensuite, ce qui est pas mal, c'est de rajouter, ça c'est de la sauce soja. Ça peut remplacer le sel, donc ça donne du goût. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre de l'arôme magie ou du viandox si vous êtes à l'ancienne. Mais l'arôme magie, ça peut remplacer la sauce soja. Donc voilà, on en met pas trop. On garde quand même la main pour rajouter quand même un peu de sel. Vous voyez, ça c'est du sel fait maison. J'ai rajouté des épices, je vous montrerai comment on fait ce genre de sel. On rajoute un peu de sel dans la vinaigrette quand même. On peut y aller parce qu'il y a beaucoup de vinaigrette. Voilà. Là, de l'autre côté, c'est du poivre. On rajoute du poivre dans la vinaigrette. Voilà. Un bon petit coup de poivre. Du poivre. Et puis après, le reste, ça c'est la touche finale, c'est des petites astuces. Alors vous voyez, ça c'est une botte de persil que j'ai mis dans mon congélateur. Comme ça j'ai toujours du persil à portée de main. Donc soit on rajoute des petits brins de persil comme ça pour donner du goût à la vinaigrette, soit l'estragon. Ça c'est de l'estragon, pareil, toujours dans mon congélateur. Il ne reste plus beaucoup, mais bon ça va être suffisant. Et ça parfume vraiment pas mal la vinaigrette. Donc voilà, on va le rajouter dedans. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez rajouter du basilic, du curry, du thym, tout ce qui vous passe par la main, des échalotes. Vous pouvez émincer des échalotes et les rajouter dans votre vinaigrette. Et voilà. Et surtout, plus important, je pense qu'on a rien oublié. On a tout mis. Nos petites herbes. Les épices, moi j'en ai pas mis, mais c'est juste pour vous montrer. Vous pouvez rajouter ça. Si vous n'avez pas d'estragon, du basilic. Hein. Voilà. Et on remue. Donc on ferme bien le couvercle. Hein. Of course. Et on remue. Et voilà. Et après vous faites la pointe. Vous goûtez. Vous goûtez avec votre petit doigt dans le couvercle.
ben, c'est parfait. Si ça va pas, vous rajoutez de l'huile, vous rajoutez du vinaigre, vous rajoutez du sel. Et voilà. Bon, mais c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que maintenant tout le monde est capable de faire une vinaigrette, donc arrêtez d'aller acheter ces saloperies dans les magasins qui sont bourrés d'additifs et de conservateurs. Faites ça vous-même. Déjà, ça fait moins d'emballage. Vous réutilisez toujours le même pot. Et voilà. Et puis c'est beaucoup plus sain. Et au niveau du goût, vous pouvez la faire, vous choisir vous-même ce que vous mettez dedans, du vinaigre de framboise, du vinaigre de citron, de l'huile à l'estragon. C'est vous, vous choisissez. Voilà. Bon, je vous dis à la prochaine, les Very Bad Cook, et n'oubliez pas d'aimer ma page. Allez, salut!